Silvo, c'est l'artiste que vous allez découvrir dans le reportage qui va suivre. Silvo, je vous le disais, est atypique, unique en son genre parce qu'ayant concentré tout l'essentiel de sa création artistique autour de la découverte du corps humain. Car pour l'artiste, il n'y a de meilleur voyage que celui que l'on fait à travers le corps de l'homme. Entre parenthèses, la femme. On va suivre. C'est pour dire qu'habituellement je travaille sur le corps humain, que j'ai un concept qui parle que j'aimerais qu'on effleure quand on va à la découverte du corps humain comme si on partait à la découverte de la nature, de la forêt. Et je trouve que le corps humain également est très important et enrichissant, surtout en matière d'apprentissage du dessin et à la fois également très enrichissant et intéressant, surtout en matière de découverte scientifique. Et je pense également que, vu l'ampleur de ce monde, vu vraiment ce qui se passe actuellement dans ce monde, on a l'impression, ou peut-être on a tendance à transformer ce plateau que Dieu nous a donné, le corps humain, on a tendance à vraiment le divulguer, à vraiment le rendre un peu malsain, je sais pas trop, à vraiment manquer du respect à ce corps que je pense qui est un peu semblable à Dieu, si on se réfère un peu à l'expression biblique ou religieuse que Dieu nous a créé à son semblable. Donc je pense que si aujourd'hui les hommes pourraient vraiment essayer d'être très réels sur leur façon de voir la prostitution, que ça en profite à la nature, peut-être à des générations qui vont en venir, je pense que le monde sera encore plus meilleur. Un corps en décomposition qui certainement perd son sujet dans son identité culturelle. Et c'est une vérité qui parle évidemment du comportement vis-à-vis de la société plutôt par rapport au corps humain, la prostitution, et par rapport également à nos hommes détenus. Et c'est pour dire que sans trop offenser qui que ce soit, je pense que la corruption ou la prostitution est encouragée par la même société qui condamne cette pratique, la corruption comme la prostitution. Dans ces démarches, j'utilise le corps comme un concept, comme une démarche réellement un peu inspirée dans le corps féminin. Et je pense que par-delà, je peux arriver à dire une vérité qui peut être intéressante à travers tout le monde. J'ai commencé la peinture depuis 1999 au Centre national d'artisanat d'art avec M. Savaro comme moniteur ou peut-être comme professeur. Ainsi de suite, il y a eu des hauts, des bas et après ça, il fallait qu'on parte à l'INAFAC pour continuer la formation et voilà. Je me suis retiré carrément pour 2 ans. Après, j'ai travaillé seul pour mes propres expériences. Au fil des années, notre jeune peintre a accumulé les expériences à travers expositions et stages en Afrique et en Europe, faisant du surréalisme abstrait son domaine de prédilection. Peut-être c'est le surréalisme qui est venu vers moi, si je peux m'exprimer, parce que je me vois que c'est une manière à laquelle je puisse m'exprimer librement à travers mes toiles et à ce que la population puisse prendre à tâche, parce que je pars d'un concept de la réalité et après je le transforme, je rentre dans un monde irréel pour pouvoir m'exprimer encore plus, valoriser les choses. C'est donc avec cette clé du surréalisme abstrait que le public est invité à parcourir les tableaux de Silvo. S'est ouverte hier à Ouagadougou au siège de l'association Sikandra dans le quartier de Sissin. Elle devra durer 3 semaines et permettre de présenter les œuvres des peintres Silvo Zungrana et Florence Metge. Silvo est-il un provocateur? Non, répond-il, ajoutant que c'est au public d'apprécier. D'ailleurs, tout au long de cette exposition, les visiteurs ont l'occasion de faire une sorte de confrontation entre les œuvres de Silvo et celles de Florence Metge. C'est vrai que Silvo a une démarche qui nous paraissait importante, de la confronter avec une démarche, disons, venue du Nord, sur le corps humain, qu'il s'agisse du corps de l'homme ou du corps de la femme. Silvo a une démarche en rapport avec le corps, comme support de discours, et Florence Metge a également, comme vous pouvez le voir sur les tableaux, une démarche autour du corps. Voilà. Et donc il me paraissait intéressant de les mettre face à face pour voir les différences qui les opposent, mais aussi les choses qui les rapprochent.
et chacun ayant à apprendre de l'un de l'autre. I wonder if the Milky Way under the sun. I wonder if the Milky Way with the sun. I wonder if the